Bonjour à tous. Husserl, le père de la phénoménologie, dépassé par Heidegger. Pas dire qu'il a dépassé, mais quand même, c'est-à-dire que Heidegger va donner un autre élan, n'est-ce pas, à la phénoménologie. Déjà, il faut se dire que Husserl et Heidegger sont des grands amis, même si Heidegger a été, comment j'allais dire, étudiant et même assistant de Husserl. C'était des grands amis, leurs épouses aussi étaient des grands amis. Et Husserl était convaincu que Heidegger allait reprendre son intuition en bonne et due forme, sans rien changer entre guillemets. C'est pourquoi il va dire que la phénoménologie, c'est Husserl, c'est Heidegger et moi. Parce qu'il voyait Heidegger plus ou moins être fidèle au principe, n'est-ce pas, phénoménologique que Husserl voulait mettre sur pied. Bon. Heidegger entre dans la phénoménologie justement à partir de la lecture de Husserl, surtout de recherche logique. Husserl va écrire au début du XXIe siècle, avec les années 1908 ou 1909. Voilà. Et puis Heidegger va commencer à développer cet ouvrage, plus des autres ouvrages qu'il va écrire. Et Husserl avait un temps vu que son ouvrage de recherche logique était dépassé. Mais Heidegger, lui, il voyait que pour lui, ce n'est pas dépassé. Et il partait donc étudier cet ouvrage avec d'autres étudiants plus avancés. N'est-ce pas? Pendant la pause, pendant la récréation, donc se donne des rendez-vous pour aller étudier, n'est-ce pas, de fond en comble, les recherches logiques de Husserl. Alors, dès que Heidegger, n'est-ce pas, va relever deux points essentiels, n'est-ce pas, dans cet ouvrage, en particulier la question de l'intentionnalité et puis la question de l'intuition catégoriale, Heidegger va donc développer sa phénoménologie qui sera plus ou moins en marge, n'est-ce pas, de l'intuition husserlienne. Là où Husserl va parler de la conscience, Heidegger va parler de l'être. C'est-à-dire que pour Heidegger, la phénoménologie ne sera pas transcendantale comme chez Husserl, mais la phénoménologie sera une phénoménologie ontologique. C'est pourquoi pour lui, comme il le dira, n'est-ce pas, dans Être et Temps, la phénoménologie est ontologique et l'ontologie est phénoménologique. Et cette phénoménologie qui est ontologique, n'est-ce pas, va partir de l'herméneutique de l'être. L'être, si vous voulez, va remplacer ce que Husserl prenait comme fondement de la métaphysique, à savoir la conscience. Et Heidegger va critiquer encore Husserl en disant que là où Husserl projetait par exemple le naturalisme, c'est vrai que Husserl, n'est-ce pas, pour poser sa phénoménologie, rejette le naturalisme. Heidegger va se rendre compte que finalement il n'a pas rejeté le naturalisme. Il va se dire que lorsqu'il dit retour aux choses eux-mêmes, finalement, les choses c'est où? Ce sont les choses de la nature, les choses du monde. Et donc, il se retrouve en quelque sorte en train encore de tomber dans ce qu'il est en train de critiquer. Donc, Heidegger va s'écarter de l'intuition première de Husserl en ce qui concerne la phénoménologie, parce que la phénoménologie pour lui sera ontologique. Et cette séparation aura des conséquences dans leur amitié, puisque quand Husserl va mourir, Heidegger, il était alité, il était malade. Sa femme, n'est-ce pas, sera au courant que Husserl est mort, mais lorsque Heidegger va se rétablir, il ne va pas envoyer une note, il ne va pas écrire à sa femme, à la femme de Husserl, pour lui dire que bon, voilà, je suis attristé, je vous présente mes condoléances. Et ça va donc créer le fossé entre ces deux familles, n'est-ce pas, cette amitié entre la famille Husserl et la famille Heidegger, et qui est partie justement de la critique de la phénoménologie husserlienne. Mais il faut aussi dire que Heidegger ne sera pas bien vu par la famille de Husserl, parce que lorsque Hitler va monter au pouvoir, Heidegger, entre guillemets, beaucoup vont penser qu'il va s'allier derrière les nazis, pour écarter les juifs. Et comme Husserl était juif, donc Husserl s'est vu aussi, entre guillemets, plus ou moins trahi. Sinon, on prend, n'est-ce pas, le fameux temps que Heidegger va passer, n'est-ce pas, au rectorat de Fribourg, pendant 2 semestres,
33-34, ça va choquer beaucoup plus. Husserl va comprendre donc que finalement, n'est-ce pas, la rupture est consommée entre sa pensée et la pensée de son disciple qui a été au début fidèle, donc à savoir Martin Heidegger. Conclusion, n'est-ce pas? Disons que Heidegger s'est écarté carrément de la phénoménologie husserlienne. Même s'il part de la phénoménologie de Husserl, comme je disais tout à l'heure, à partir des recherches logiques, Heidegger va ontologiser, n'est-ce pas, la phénoménologie. Parce qu'il va, dans sa phénoménologie, faire l'herméneutique de l'être. Donc voilà ce qu'on peut conclure. Donc Heidegger va dépasser, ne dépassons pas dans le sens chronologique, mais dans le sens de degré, mais dans le sens où il ne va pas rester enfermé, n'est-ce pas, dans la phénoménologie husserlienne. Ce qui va créer, n'est-ce pas, dans l'histoire de la phénoménologie, d'autres détachements, n'est-ce pas, de l'intuition husserlienne avec Emmanuel Levinas, Jean-Luc Marion, Henri Michel, n'est-ce pas, Jean-Yves Lacoste, comment il s'appelle, Emmanuel Falk, avec tout ce monde-là, n'est-ce pas, il y aura, chacun va prendre entre guillemets sa route. Voilà ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, de Husserl et Heidegger. Je vous invite donc à liker, n'est-ce pas, cette vidéo, et nous vous invitons à vous abonner à notre page Facebook, la page Facebook de l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph Mukasa, qui continuera, n'est-ce pas, à vous nourrir, n'est-ce pas, de la sagesse philosophique et même de la sagesse non seulement phénoménologique, mais aussi ontologique de Martin Heidegger. Je vous remercie.